En mars 2026, la NASA a révélé un nouveau plan ambitieux pour l'avenir de l'exploration spatiale américaine. En apparence, il s'agit d'un plan directeur pour coloniser la Lune, ce qui est incroyable. Mais la révélation encore plus importante, c'est que la NASA elle-même s'est fondamentalement transformée en quelque chose que le monde n'a pas vu depuis des décennies. Et la raison de ce changement va bien au-delà d'un simple changement de direction. Il y a une rivalité entre grandes puissances qui va se jouer sur la Lune dans la décennie à venir. L'ancienne NASA était sur le point de perdre cette compétition, mais la nouvelle NASA joue pour gagner. Et voici comment ils vont y parvenir. Lorsque l'administrateur Jared Isaacman est monté sur scène au siège de la NASA à Washington DC, un mot simple était projeté sur l'écran derrière lui. Allumage. Ce mot annonce le début d'une transformation majeure pour le programme spatial américain. Le statu quo a été rejeté et remplacé par une nouvelle direction consistant à placer la barre haut, puis à être à la hauteur. Isaacman reconnaît que, pendant des décennies, la NASA a été trop dispersée. Ils ont essayé de satisfaire tout le monde et, dans ce processus, ils ont accompli très peu de choses. Le résultat a été des milliards de dollars des contribuables gaspillés et des années de progrès perdus. Il a également clairement expliqué pourquoi ce changement doit commencer dès maintenant, car il y a plus à perdre que simplement du temps et de l'argent. Il y a une rivalité entre grandes puissances avec la Chine pour revendiquer la première présence permanente sur la Lune. Et cela n'a rien à voir avec la course à l'espace que le monde a connue dans les années 1960. Cette fois, il ne s'agit pas de planter des drapeaux ni de laisser des empreintes. Cette fois, l'objectif est de rester. L'Amérique ne renoncera plus jamais à la Lune. Nous avons déjà entendu ces mots de la part des administrateurs de la NASA et des politiciens au cours des dernières décennies. Mais les mots sonnent creux sans actes, et des actions historiques nécessitent des plans intelligents. C'est justement ce qui a manqué à la NASA depuis le tout début du programme lunaire Artemis. Mieux vaut tard que jamais, un plan détaillé, réalisable et étape par étape pour la base lunaire Artemis est enfin arrivé. Tout débute par une refonte totale du calendrier des atterrissages lunaires. Pour le premier grand changement, personne ne posera le pied sur la Lune lors d'Artemis 3. Celle-ci a été reconfigurée en une mission de répétition générale qui se déroulera en orbite terrestre basse. Maintenant, cela peut sembler contre-intuitif par rapport à tout ce que nous venons de dire, mais ce n'est pas le cas, car l'ancien plan comportait un saut d'Artemis 2, qui est un vol d'essai habité du vaisseau spatial Orion, à l'atterrissage sur la Lune en utilisant un véhicule HLS entièrement séparé et non éprouvé. C'était un objectif inatteignable et le facteur de risque était tellement élevé que cela n'aurait jamais décollé. Ainsi, la date de lancement est devenue une échéance repoussée d'année en année. Sous la nouvelle direction, Artemis 3 réunira le vaisseau Orion avec équipage et l'atterrisseur en orbite terrestre basse pour un rendez-vous et un amarrage. L'équipage passera ensuite dans le module d'atterrissage pour tester les systèmes de survie, de communication et de propulsion. Si possible, ils testeront aussi pour la première fois les nouvelles combinaisons spatiales EVA lunaires dans le sas du module d'atterrissage. Faire cela en orbite terrestre basse signifie que les problèmes peuvent être résolus et des vies sauvées si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu. Nous connaissons déjà le vaisseau spatial Orion, mais ce nouveau module lunaire reste encore un point d'interrogation. Pendant de nombreuses années, on pensait qu'il s'agirait d'une variante lunaire du Starship de SpaceX, mais aujourd'hui, ce n'est plus si certain. Isaacman a confirmé que Blue Origin est de retour dans la course aux côtés de SpaceX avec leur atterrisseur Blue Moon et l'un ou les deux de ces véhicules seront testés lors d'Artemis 3. Tout dépendra de qui pourra accomplir la tâche à temps pour le lancement. C'est un aspect important de la nouvelle orientation de la NASA. Même SpaceX peut être mis en garde. Ce n'est pas parce que vous avez remporté un contrat en 2022 que vous êtes assuré d'un alunissage. La seule chose qui compte maintenant, c'est l'exécution. Et la première entreprise à atteindre son objectif sera celle qui renverra les astronautes américains sur la Lune. La date limite pour Artemis 3 a été avancée à l'année prochaine, 2027. Et une fois que le nouveau module lunaire sera confirmé, on attendra du gagnant qu'il continue d'avancer à une vitesse incroyable. Ils n'ont maintenant que quelques mois pour tester leur véhicule lors d'un alunissage sans équipage, puis mettre rapidement au point une conception finalisée pour Artemis 4.
Cette mission est maintenant prévue pour le début de 2028, et c'est à ce moment-là que l'Amérique retournera sur la Lune, avec un atterrissage dans la région du pôle Sud. Comme l'a dit Isaac Mann, il ne s'agit pas de planter des drapeaux ni de laisser des empreintes. Donc pour faire passer leur message clairement au monde, la NASA fera atterrir des personnes sur la Lune à nouveau en 2028, avec Artemis 5 prévu avant la fin de cette année-là. Maintenant, cela semble trop ambitieux, mais c'est ainsi que la NASA fonctionnait à l'âge d'or de la NASA. Le délai entre le premier atterrissage sur la Lune avec Apollo 11 et le suivant avec Apollo 12 n'était que de 120 jours. Et ce n'est pas qu'une simple démonstration de force. Cela va fixer le nouveau rythme des atterrissages américains sur la Lune, avec un équipage arrivant à la surface tous les 6 mois à partir de maintenant. C'est alors que la NASA se concentre sur l'installation de son avant-poste permanent sur la Lune. Et cela commence par donner la priorité aux opérations à la surface avant tout le reste. Donc, la station spatiale Lunar Gateway, qui était initialement prévue pour orbiter autour de la Lune, ce n'est plus d'actualité. Cela ne signifie pas non plus que le temps et les ressources investies dans la construction du Gateway ont été gaspillés. Tout le matériel qui a déjà été développé pour la station est en train d'être réutilisé dans la conception de la première base lunaire. La construction de cette base se déroulera sur 7 ans et la NASA s'est fixé un budget de 20 milliards de dollars pour mener à bien ce projet. Tout cela se déroule en 3 phases et cela commence dès maintenant. La première phase couvre la période de 2026 à 2028 et l'objectif principal pendant cette période est d'assurer un accès fiable à la surface de la Lune avec une cadence de lancement élevée. Cela signifie envoyer 25 missions au cours des 3 premières années, dont 21 seront des atterrissages lunaires. 2 missions seront habitées et cette phase vise surtout à tester de nouvelles technologies pour les futures opérations de la base lunaire. Cela inclut l'envoi d'une source d'énergie nucléaire sur la Lune. Un problème d'ensoleillement doit être résolu là-haut, et seule l'énergie nucléaire le permet. Le cycle jour-nuit de la Lune est beaucoup plus long que ce que nous connaissons sur Terre, donc la base Artemis connaîtra 2 semaines de lumière continue, puis elle sera plongée dans 2 autres semaines d'obscurité. Pendant cette période, la température descendra en dessous de moins de 100 degrés Celsius, et sans source de chaleur, tout le matériel gèlera complètement. C'est très mauvais pour l'électronique, qui généralement ne refonctionne pas quand le soleil revient. Donc la NASA va tester des générateurs thermoélectriques à radioisotopes. En gros, vous avez un élément radioactif, comme le plutonium, qui est en train de se désintégrer. Ce processus libère de la chaleur, récupérable pour éviter que les équipements lunaires ne gèlent. De quel type d'équipement parle-t-on ici? Eh bien, la NASA a une idée radicalement nouvelle pour explorer la Lune, des drones fusées. Il nomme ce véhicule Moonfall. Basé sur la plateforme de l'hélicoptère Ingenuity de Mars, il utilise des propulseurs à fusée plutôt que des hélices pour se déplacer. Chaque drone peut voler pendant 150 secondes en un seul saut et parcourir jusqu'à 50 km de distance. Ils utiliseront ces drones pour explorer des lieux dangereux et difficiles d'accès, tels que sommets de montagnes et bords de cratères profonds. Lors de la première phase, la NASA déploiera aussi son rover Viper. C'est un véhicule de la taille d'une voiturette de golf, déjà construit, testé et qui attend depuis des années d'être envoyé sur la Lune. 2027 sera enfin cette année-là. Viper arrivera sur la Lune à bord d'un atterrisseur de Blue Origin. Une fois sur place, il cartographiera la région du pôle Sud pour repérer des signes d'eau, de glace et de matériaux volatiles comme l'hydrogène, l'oxygène et les terres rares. La NASA considère cela comme de la prospection lunaire. Déterminer l'emplacement de ces ressources sera crucial lorsque la phase 3 commencera. Viper sera rejoint au sol par 2 véhicules d'exploration lunaire, l'un piloté par les membres de l'équipage et l'autre autonome. Chaque rover pourra parcourir jusqu'à 900 km de la surface lunaire. Au-delà de l'exploration, ils serviront aussi à des usages professionnels, comme déplacer des équipements ou niveler le sol pour des constructions. Au-dessus, un nouveau groupe de satellites de communication et d'observation lunaire sera en orbite. Ceux-ci permettront un flux de données continu depuis n'importe quel endroit de la Lune jusqu'à la surface de la Terre, avec un débit de 500 mégaoctets par seconde. Ils offriront également une vue continue de l'ensemble de la surface lunaire depuis l'espace. Maintenant, c'est très important pour nous, c'est-à-dire vous et moi, parce que la NASA l'a exigé. Tous ces véhicules que nous venons de mentionner, les drones, les rovers, les voitures électriques, ils seront tous équipés de caméras de haute qualité qui diffuseront en direct l'intégralité de leur mission vers la Terre, afin que tout le monde puisse la voir. Cela nous prépare à la phase 2, la transition vers la construction d'une base lunaire.
Cela se déroule de 2029 à 2032. Cela implique 27 lancements et 24 atterrissages et comprend les premières infrastructures pour des modules d'habitation permanents. Au cours de cette période, la NASA livrera 6 nouveaux rovers et ceux-ci vont au-delà de la simple exploration. La NASA évoque l'excavation à ce stade avec des machines pour déplacer des roches, niveler le sol et creuser des tranchées pour câbles et conduites. Nous posons les bases pour ce qui va arriver. L'un de ces nouveaux rovers sera aussi le premier habitat mobile pressurisé. C'est un véhicule développé par l'agence spatiale japonaise en partenariat avec Toyota. Le véhicule de 15 000 kg deviendra essentiellement un appartement sur roues. Les astronautes à l'intérieur seront suffisamment à l'aise pour traîner en t-shirt à manches courtes et voyageront à une vitesse de 3,5 km par heure pendant des jours entiers. Le rover devrait avoir une durée de vie de 10 ans et pourra fonctionner jusqu'à 150 heures dans l'obscurité totale. La deuxième phase exigera également plus d'énergie que jamais auparavant, et cela se présente sous deux formes. La première sera l'énergie solaire. Des panneaux solaires seront installés au sommet de longs poteaux pour capter un maximum de lumière et reliés à de grands systèmes de batterie pour le stockage d'énergie à long terme. Ceci sera complété par l'énergie nucléaire, allant bien au-delà du simple maintien de la chaleur. La NASA déploiera des réacteurs à fission nucléaire sur la Lune qui produiront des centaines de watts d'électricité et alimenteront plusieurs équipements à la fois. À la fin de la deuxième phase, tout sera en place pour permettre à des personnes de vivre sur la Lune pendant de longues périodes. La troisième phase, c'est là où nous nous installons vraiment. Cela couvre tout à partir de 2033 et le point fort de la troisième phase sera l'habitation permanente de la base lunaire Artemis. La NASA prévoit qu'elle pourra avoir un équipage tournant de 4 personnes séjournant sur la Lune pendant 28 jours lors d'une seule mission. Les gens vivront dans plusieurs modules connectés, en gros une station spatiale comme ISS ou ce que Gateway était censé être, sauf qu'elle sera construite sur un sol solide. Les modules d'habitation seront alimentés directement par leur propre générateur à fission nucléaire et recevront environ 8000 kg de nourriture, d'eau et d'air chaque mois. À l'extérieur de la base, la NASA commencera sa première utilisation des ressources in situ. Cela consiste à collecter roches et sols de l'environnement pour en tirer profit. L'eau peut être extraite des réserves de glace au fond des cratères ombragés. L'eau peut être séparée en oxygène pour respirer et en hydrogène à utiliser comme carburant. La NASA va également commencer à expérimenter l'impression 3D en prenant la poussière de la surface et en la faisant fondre pour obtenir un ciment liquide qui servira finalement à construire les toutes premières structures véritablement permanentes sur la Lune. Maintenant, si vous pensez que cela semble relever de l'impossible, alors vous n'êtes pas fou. La NASA a reconnu que ce qu'elle essaie d'accomplir est presque impossible. Mais c'est justement le but. Nous ne faisons pas cela parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. Les Chinois sont également pleinement préparés à accomplir des choses difficiles, presque impossibles. Voilà les enjeux de la nouvelle course à l'espace. Le minimum acceptable ne suffit plus. Et la NASA sait maintenant quelque chose qui lui a longtemps échappé, car le véritable objectif clé de tout ce plan Artemis n'est en réalité pas de construire une base lunaire. Le véritable impératif est d'inspirer la prochaine génération de scientifiques et d'ingénieurs, les jeunes, qui accompliront dans leur vie des choses que nous considérerions aujourd'hui comme réellement impossibles. Mais ces enfants ne le feront jamais s'ils n'ont pas la motivation nécessaire pour se lancer et concrétiser tout cela. C'est le rôle de la NASA de montrer l'exemple, et elle ne l'a pas fait depuis très longtemps. Mais l'avenir est enfin de nouveau sur la bonne voie aujourd'hui. Pour découvrir la vision de la ville de la NASA sur la Lune après la phase 3 du plan Artemis, cliquez dès maintenant sur la case à l'écran.